Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ou si vous avez du Capricorne dans le domaine qui vous intéresse, donc allez voir vos maisons, par exemple travail, famille, etc. Et si vous avez du Capricorne aussi, par exemple en Mercure, voilà, la communication, qu'est-ce que au niveau de la manière de communiquer, comment je vais m'inscrire là ce mois-ci, ça peut être aussi intéressant. Donc ça, je vous laisse voir sur les sites de thèmes astro. Donc vous avez Evozen Astrothème, voilà, les plus simples et gratuits. Donc le mois de novembre est ouvert par la pleine lune en bélier, donc elle a eu lieu le 20 octobre. On vous parle d'un climat de furie qui approche. Alors, furie, pourquoi? Parce qu'on est dans le rouge, on est avec le bélier dans le feu, l'action, la réaction, qu'il est temps de faire quelque chose, et le bélier est le premier signe zodiacal, donc en général on parle de nouveau départ, de nouveau cycle. Ce fameux nouveau cycle est bien plus grand et bien plus global que ça, mais en tout cas, ce mois de novembre va ouvrir de nouvelles perspectives et surtout en termes d'identité, puisque le bélier, c'est je suis. Voilà, on le voit ici, vous l'avez, cette carte, je suis, qui je suis. Donc peut-être des questions existentielles, peut-être des choses qu'on n'avait pas pu voir avant, et je ne parle pas de forcément déni, mais là en tout cas ça va ressortir puisque la nouvelle lune en Scorpion aura lieu donc le 4 novembre. La nouvelle lune en Scorpion, elle nous parle de travailler à travers nos peurs, à les dépasser, à les nettoyer, à les conscientiser aussi. Alors ici, on les a. D'accord? Les blessures qui sont conscientisées, elles sont ici avec le 3 d'épée. Derrière, vous avez le 6 de bâton, donc un gage quasiment de réussite puisque on vous parle de reconnaissance, on vous parle de récolte, on vous parle de récompense. Et vous avez la sagesse. Alors, il y a le 6 d'épée derrière qui peut en parler, une nouvelle manière de voir les choses, d'envisager le monde. Sa conscience du monde change. On parle de sagesse et on parle d'action derrière, de bénédictions qui vous attendent quand même. Mais c'est surtout que là, on voit très clairement, d'accord, d'emblée, que vous avez la fin d'un cycle, le monde, la réussite et un nouveau cycle avec tous les éléments en main. Je ne vous montre pas encore la carte derrière puisqu'on va parler du reste. Alors, vite fait, en intro, donc j'ai parlé de la fin des rétrogradations avec cette pleine lune en bélier, donc je vous mettrai la vidéo en lien. Mais évidemment, ça ouvre le mois de novembre. Le mois de novembre qui s'annonce riche, intense, puisque ça va nous faire travailler des choses, les questions existentielles et surtout, là, on est fin octobre, au moment où je tourne les vidéos dans la fin des rétrogradations, puisqu'elles ont eu lieu pour Mercure le 17 octobre, pour Jupiter et Uranus le 18, pour Neptune ce sera le 1er décembre et on s'y rapproche quand même. Le 6 octobre on avait Pluton qui finissait sa rétrogradation dans votre signe zodiacal et Saturne le 11 octobre. Donc il y a eu l'ombre rétrograde, c'est-à-dire que le temps que ça se remette en place, on est encore dans cette période où c'est plus rétrograde mais c'est pas encore en totale marche directe. Là on ressent les effets, la pleine lune a tout exacerbé, d'ailleurs j'espère que ça va chez vous parce qu'il y a eu des tempêtes, il y a eu des coupures de courant, des vents très violents, chez moi aussi, donc voilà. Donc, ces fins de rétrogradation, elles vont ouvrir forcément le nouveau cycle. On aura le 19 novembre la pleine lune en taureau et la pleine lune en taureau. Alors, taureau, le 18 janvier, on aura Uranus, c'est la dernière planète des grosses planètes qui finira sa rétrogradation. Donc, le taureau qui parle de bien-être, de santé, de soins de soi, de nourriture, de plaisir. C'est régi par Vénus. Donc ici, voilà, signe de terre cousin du vôtre, on est aussi dans une remise en question de sa manière de s'alimenter, donc nourriture spirituelle, nourriture, voilà, ce dont on s'alimente, ce qu'on prend avec nous, ce qu'on garde aussi. Et la question pour vous, comment laisser une trace, comment appartenir au monde, puisqu'on a la question d'identité avec le bélier, je suis, qui je suis, comment je m'inscris et surtout avec quoi je ne veux plus m'inscrire, donc me redéfinir à la lumière de ce que je vais devoir mettre derrière moi. Donc ça, c'est
un double enjeu, puisqu'on voit cette fin de cycle. Voilà, j'envisage les choses, je termine ce cycle et maintenant, je m'engage dans quelque chose de tout nouveau. Alors, on vous parle de laisser une trace. Quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que, plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Et pour l'affirmation, je révèle le monde avec intégrité et honnêteté car j'inspire et je valorise autrui. Donc ça passe par soi-même, hein. Charité bien ordonnée commence par soi. Et surtout, là, je me définis, j'ai travaillé sur mes peurs. On voit le 13, hein, donc on peut avoir cette idée de recommencement après avoir vu les choses d'une autre manière. Donc 12 le pendu, 13 l'arcane sans nom. Ça n'a rien à voir avec le bélier, mais j'avais envie de le dire quand même. Donc plus de sagesse, mais avec une ambition de vie, une ambition d'identité. Il y a aussi cette notion d'appartenance. Qui je suis dans le monde, j'ai envie d'appartenir à quelque chose de plus grand, tout en respectant ma dimension identitaire, mes valeurs, ma famille, hein, mon bagage. Voilà. Et je vais travailler sur ces peurs. On le voit ici, hein, le 5 de denier. Alors, c'est pas que ça remonte, c'est pas que ça revient, c'est tout simplement que ça va être mis en lumière. Et c'est le taf de la nouvelle lune en Scorpion. Donc, on initie un nouveau cycle. En ayant réfléchi à ça, c'est juste parfait. Alors, pour cette carte, on vous dit que il peut y avoir de la brusquerie, de l'impatience, mais aussi de la créativité. Dans la manière de réagir, je reprends mon pouvoir personnel, j'ai l'énergie, donc je vais me servir de cette pleine lune en bélier pour avoir l'impulsion nécessaire afin de mettre en place les derniers ajustements, bon, pour finir le monde, hein, enfin pour finir ce cycle, pardon. Et se sentir accompli puisque le monde se sent accompli. Et ensuite, on a la vision, la sagesse, la protection et la force. Donc ça, c'est un atout considérable puisque vous vous sentirez entouré avant tout par vous-même. C'est-à-dire, voilà, à l'intérieur de moi, je me sens bien, je me sens en force, je me sens visionnaire, créatif, voilà, et je peux initier quelque chose de nouveau. C'est toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir voir, pour pouvoir mettre en marche, puisqu'on parle de loi d'intention, de visualisation et d'action. Ça fait partie de 3 des 14 lois de l'univers. Donc le bélier, il nous dit que là, dans les réactions, ça peut être un peu primitif. J'ai le besoin de protéger, de défendre. Donc, vous avez la sagesse du Capricorne hein, qui lui bâtit, dont le rôle est de consolider aussi avec son cousin Taureau. La Vierge, elle est dans le bien-être, dans le soin, dans l'écoute, etc. Vous êtes dans j'ai un taf à faire. Vous êtes un signe cardinal donc qui montre une direction. Ici, voilà, on a le bélier qui est aussi un signe cardinal. Donc on vous parle de vous lancer, d'aller de l'avant, de ne pas succomber à l'entourage, hein, c'est-à-dire prenez le temps de réfléchir mais sans être pollué par ce que peuvent vous dire les autres. Bon, là ça ressort pas, mais on a quand même 2 fois du bâton. J'irai jusqu'au bout, j'envisage toutes mes options et j'irai jusqu'au bout. Voilà ce qu'on vous dit en synthèse. Vous avez les ressources, on va dire, de force brute, de volonté, d'humeur, de tempérament pour aller jusqu'au bout de ce travail identitaire, je dirais, parce que le bélier, c'est avant tout qui je suis, comment je me définis, voilà, en amour, en amitié, au travail, etc. Et surtout dans mes projets, dans ma vie à plus long terme, dans ce que j'ai envie de laisser comme trace. Voilà, donc ici on vous parle d'être énergique, d'être opiniâtre, d'avoir une détermination qui peut être mise à l'épreuve, hein, parce que le 5 de denier, c'est reconnaître ses blessures et travailler dessus. C'est tout l'enjeu de ce tirage. On vous parle de réfléchir au lieu d'agir tout de suite, de prendre le temps du recul, la sagesse, hein, pour déterminer comment vous allez mettre en place tout ça. Alors, on parle d'adopter le rôle de leader, d'exiger d'être le plus important, d'être
irréfléchi, de pouvoir agir dans la précipitation, d'être provoqué ou mis à l'épreuve, des défis qui poussent à intervenir. Donc ça, c'est tout l'enjeu aussi. On me pousse à réagir et je dois garder la tête froide pour ne pas être impulsif, risquer de le regretter, mais tout simplement pour orienter ma vie. C'est un tour de force, hein, là, ce que vous faites, pour orienter ma vie vers, comment dire, la persévérance, l'endurance, la concrétisation aussi, parce qu'on voit ce roi de bâton qui nous parle de concrétisation. J'irai jusqu'au bout de ce projet. Donc on parle de combat, de bataille, de faire face à des choses qui vont vous challenger, mais c'est pour votre plus grand bien, puisque derrière, c'est les derniers résidus. On a aussi le scorpion qui vient nettoyer, donc ça peut être voilà, le nouveau départ, mais c'est un peu, vous savez, les secousses d'un décollage, par exemple. Voilà, quand on prend l'avion au départ, on met la ceinture, et une fois qu'on a le rythme de croisière, on enlève sa ceinture, puis quand on atterrit, on remet sa ceinture parce que ça secoue un peu. Donc là, c'est un peu ça, atterrissage, décollage, ou alors décollage, atterrissage, pour un nouveau cycle. Donc on y va, c'est parti. La lecture va être rapide parce que je pense que, voilà, là, on a pile poil la même chose. Ici, on a 2 arbres, là, on a 2 bâtons, c'est-à-dire les possibilités. On parle d'un pont, on parle d'un chemin, on parle d'une porte, on parle donc d'une réflexion. Le 2 de bâton nous invite à la réflexion avant d'agir, c'est-à-dire j'envisage toutes mes possibilités pour calculer, pour visualiser comment je vais m'y prendre, parce qu'on parle avant tout de réaction, de faire quelque chose, mais d'abord on envisage toutes les possibilités, les issues. Alors je ne parlerai pas de calcul mathématique ni d'indécision, mais vraiment de rapport à soi, c'est-à-dire j'ai cette possibilité de partir, de rester, qu'est-ce que je fais? Eh bien ici, on parle plutôt d'un départ. Moi j'ai l'impression que vous allez aller de l'avant, c'est ce qu'on vous disait avec la carte du bélier, avec voilà, ce nouveau cycle hein, qui s'imprime, fin de cycle 21 et 1. Donc là, on parle de réussite. J'envisage ma réussite et c'est comment je vais m'y prendre qui est nécessaire, qui est poussé à la réflexion en ce moment. Mais il n'y a pas d'hésitation. Vous savez très bien que vous allez passer un cap. Moi, j'y vois un passage en fait. Voilà, le getaway, c'est le passage, c'est la porte. C'est un peu comme si c'était le terminal de l'aéroport. Voilà, là, vous êtes paré au décollage et vous envisagez la destination. Voilà, porte 12, je me casse à Bora Bora, porte 13, c'est machin, et porte 14, machin. Voilà, c'est tout simplement où je vais, vers où je vais aller. Donc je dois redéfinir, revisualiser, réenvisager, réfléchir, mais je vais passer à l'action. Donc pour l'instant, on vous dit, alors c'est pas une temporisation, mais c'est plutôt de canaliser son énergie pour prendre la meilleure des décisions et surtout trouver des solutions pour le faire de manière pertinente, de manière aussi chirurgicale. Moi j'ai l'impression qu'il y aura une frappe chirurgicale, que vous allez être dans la... comment dire, on a de la coupe, hein, voilà, je vous le dis, j'ai un peu spoilé, j'ai caché cette carte intentionnellement, elles sont tombées ensemble, mais il y a vraiment un enjeu, un but bien précis qui est en centrale, nouveau cycle avec derrière quelque chose de très important pour vous. Donc ici, voilà, vous êtes sorti en premier, pour moi ça veut aussi dire quelque chose, puisque comme vous le savez, je brasse les signes et je vois quel égrégore de signes tombe en premier, parce que peut-être que vous avez plus besoin de messages que d'autres, ou alors pour vous ça a très bien roulé, donc vous êtes les premiers, machin. Je sais pas comment ça sort, je l'ai déjà évoqué pour les poissons. Là on a le monde, donc fin de cycle, je ne reviens pas dessus. Voilà, guérir du chaos. Et c'est le chaos guérisseur aussi. Là, on est dans Pluton et on est dans Chiron, c'est-à-dire 2 planètes qui font un travail de guérison karmique, un travail... là, on avait Pluton rétrograde en Capricorne, on a le retour direct de ces planètes, donc forcément, ça va jouer sur certains signes plus que d'autres, sur certains humains plus que d'autres en fonction de l'expérience, en fonction de l'éducation, en fonction des blessures, en fonction de là où on en est. Mais pour moi, il y a cette notion de j'ai traversé la tornade, j'ai traversé la tempête, ça y est, maintenant je me suis transformée, mais ça a été quelque chose par le chaos, c'est-à-dire que toute votre vie,
a pu être mise sans dessus-dessous durant ces dernières années. Alors je dirais ces 2 dernières années. Voilà, 21, on est en 2021, donc est-ce que ce ne serait pas les 2 dernières décennies? J'en sais rien. Ça dépend de votre âge, ça dépend de là où vous en êtes. Mais en tout cas, il y a cette notion de tornade qui est passée et qui vous a permis finalement de boucler tout ce qui n'avait pas été réglé. Donc là, c'est tout l'enjeu. Je vais reposer des cartes peut-être sur les lames majeures parce qu'on en a 2 et elles sont très importantes. Fin de cycle, nouveau cycle. Et c'est passé par le chaos, c'est passé par la guérison. Donc ça a pu être quelque chose de brutal, de brusque, puisqu'on est dans du bélier, mais ça vous a permis de vous redéfinir et surtout d'avoir quelque chose de très précieux, selon moi, le sentiment d'accomplissement. Je me suis accomplie à travers le chaos, je me suis relevée en fait de choses dont j'aurais pas cru, dont je m'en serais pas cru capable et en fait je l'ai fait. Voilà, ça c'est ça. On est dans le je l'ai fait et je l'ai fait. Voilà, c'était dur, c'était intense, c'était brutal, mais je l'ai fait. Et ce sentiment-là, personne ne pourra vous l'enlever. Ça, c'est ce qui va vous aider en fait à passer à la suite. La conscience de ça, la vision de ça, la force et la sagesse que vous en retirez et surtout le sentiment de vous être, alors d'être protégé parce que c'est avant tout sur vous-même que vous avez pu compter. Là, je ne parle pas de divin, je ne parle pas de signe, je ne parle pas de protection divine, je parle avant tout de bouclier en soi. C'est-à-dire cette force-là que personne ne peut vous retirer. Donc vous n'avez plus besoin de vous définir en fonction de ce que pensent ou disent les autres de vous, mais avant tout de cette régénération qui a été initiée par le chaos qui est arrivé dans votre vie. Je ne sais pas à quel moment, mais en tout cas, voilà. La conscience claire de tout ça vous permet d'acquérir une force et la force d'aller de l'avant, de faire un pas en avant. Ici, on a donc le battleur avec aller de l'avant. Voilà, alors le battleur est le 10 de coupe. Voilà, je vous le montre. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Le 10 de coupe, c'est la consécration, l'aboutissement. On parle aussi de fin de cycle, c'est-à-dire, voilà, maintenant, on a le 10, on a le 1. On va de l'avant, toujours en gardant en tête qu'est-ce qui définit mon bonheur. Comment je peux être dans le bonheur total. Le 10 de coupe, c'est vraiment, j'en parle assez souvent en disant Charles et Caroline Ingalls. C'est-à-dire que là, ça va bien. Ça va bien dans votre couple, ça va bien dans votre vie de famille, ça va bien avec vous-même, ça va bien avec l'autre, ça va bien avec vos enfants. On voit que c'est le bonheur assuré. Alors, comment s'assurer ce bonheur-là ? En allant de l'avant, c'est-à-dire en ne restant pas fixe. Le bélier, signe cardinal, vous aussi signe cardinal, c'est-à-dire je vais de l'avant, j'initie quelque chose de nouveau. Avec le Capricorne, on voit l'entrée dans l'hiver, d'accord? Le Verseau, signe fixe, on consolide l'hiver, et le Poisson, fin de l'hiver, donc signe mutable. Là, on est vraiment dans le j'initie quelque chose de nouveau, j'initie mon propre bonheur par la conscientisation de ma force, de ma vision, de ma sagesse, etc. Et du coup, cet objectif-là, c'est ce qui vous permet de garder la tête haute, c'est-à-dire d'accepter des circonstances qui vont en marche, enfin, qui marchent avec ce que vous voulez, d'accord? Donc par essence même, tout ce qui est négatif, qui va à l'encontre de ce bonheur, vous allez l'éliminer parce que vous comprenez avec le battleur que vous êtes dans une nouvelle, je dirais, empreinte, dans une nouvelle réflexion de soi, dans une nouvelle identité. Et pour autant, vous vous appelez toujours comme vous vous appelez, hein, vous avez toujours la même famille, le même nom de famille, etc. Mais là, on parle vraiment de redéfinition de soi, avec la conscience que vous avez tous les éléments en main, la protection, l'émotion, donc guérison, le bâton, l'action et la décision avec l'épée. Donc ici, vous êtes quelque part conscient que avant tout, c'est être maître de son destin, que de faire des choix au quotidien. Je choisis tous les matins de me lever en étant heureux. Donc qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et j'ai initié tous les changements, voilà, par exemple de travail, de partenaire. Si voilà, on se réveille à côté de quelqu'un, on se dit oh là là, non mais 20 ans quoi, je peux plus. Et en fait, là je pense que ça a dégommé. Voilà, vous avez dégommé tout ce qui vous est soupiré, tout ce qui vous est une boule au ventre, toutes ces sensations-là,
ont disparu et c'est surtout, je fais le choix d'aller de l'avant vers mon bonheur chaque matin. C'est avant tout par les décisions. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a peut-être une dimension divine, etc. Je ne remets pas en question ça. Mais c'est avant tout dans votre action, dans votre visualisation, pouvoir d'intention. Pouvoir d'intention d'aller toujours de l'avant vers son bonheur. Donc ça, c'est primordial, c'est essentiel, c'est l'enjeu principal est là. Voilà, c'est ce que vous mettez en place ce mois-ci pour les années à venir. Hein. C'est carrément ça l'enjeu, sans vouloir être sensationnaliste, mystique voilà, ou alarmiste. C'est ce qui se passe en ce moment. Le 5 de denier, pourquoi ça ressort? Parce que ici, on a, je relâche mes tensions, mes blessures, je relâche une manière de faire qui était conservée, où je conservais mes blessures. Fin de la rétrogradation de Pluton en Capricorne, allez voir la signification pour vous. Voilà, allez voir votre Pluton dans votre thème astral, parce que peut-être que vous avez aussi du Pluton en Capricorne qui a fait le taf, et sans parler de signes solaires, ça peut être voilà, quelque chose de très très important pour vous. Pluton, maître du Scorpion, donc le Scorpion c'est la transformation, la mort, la sexualité, voilà, c'est tout ce qu'on fait mourir pour faire renaître, mais d'une autre façon, parce qu'on a guéri derrière. Donc il y a cette notion de guérison, je relâche mes blessures, je n'en ai plus besoin. Elles ne régissent plus ma vie. J'évolue par rapport à ça parce qu'on voit que c'est du 5, donc on parle d'évolution, de changement. Et je ne laisse plus ces blessures me frustrer ou créer des conflits. Je relâche tout ça. On a un lâcher-prise monumental chez vous parce que vous avez traversé le chaos et par le chaos, vous avez guéri. Donc il y a comment dire, il y a une émotion qui est purifiée parce que ces émotions-là vont être, vous vous concentrez sur le primordial, qu'est-ce qui est important. On a aussi Lilith en Gémeaux, j'en ai parlé sur Instagram, allez voir mes stories, allez voir les petits posts que j'ai fait à ce niveau-là. Si vous n'avez pas Insta, rendez-vous sur mon site, vous avez l'onglet flux Instagram qui vous permettra de retrouver mes publications. Mais on a Lilith en Gémeaux qui fait le travail de libérer les masques, c'est-à-dire d'être authentique. Quand bien même on n'est pas aimé pour qui on s'en fout en fait. Voilà, on comprend qu'il y a d'autres importances, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, que quoi qu'en disent ou font les autres ou pensent les autres de nous, eh bien, ils ne viendront pas s'enterrer avec nous. Donc, on arrête de faire le clown pour masquer ses blessures ou bien de ne rien dire. On s'exprime avec authenticité, on relâche les blessures parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Pour moi, quand vous avez traversé ça, les blessures, voilà, c'est derrière vous. Et c'était surtout au niveau du mental. Je me concentre encore sur ce qui m'a fait du mal, donc j'ai du mal à digérer. Là, vous réussissez ce tour de force. Il y a la réussite d'un tour de... Enfin, il y a un tour de force en fait. Et là, l'énergie, le roi de bâton, on vous parle de conscience claire de votre propre pouvoir, de votre propre potentiel. Donc c'est comme si vous pratiquiez l'art de s'en foutre. On n'a pas le fou, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire maintenant, tu sais quoi, allez, je m'en fous, ça n'a pas d'importance. Dans 5 minutes, ça n'aura pas d'importance, donc je vais même pas... je vais m'épargner en fait des trucs inutiles et je vais me concentrer, c'est ça la propre force, se concentrer sur ce qui a de la valeur pour soi, sur ce qui est primordial, parce que en fait, on optimise ses propres forces, son énergie, on la voit comme un cadeau, comme un trésor, et on ne va pas l'accorder à des choses futiles. On ne va pas mettre 5 minutes son énergie dans quelque chose qui n'a pas d'importance en réalité. Donc c'est ça l'authenticité. Alors, on a la solitude avec le roi de bâton. Moi, j'ai l'impression que dans cette période-là, en synthèse, c'est une période alors, qui n'est pas forcément solitaire, mais j'ai besoin de solitude. On voit qu'un personnage qui est à l'arrêt, il n'est pas en train de ramer, hein, donc de manière symbolique, ramer, non. Il dépose, il se laisse porter. Voilà, il a trouvé son île en fait. On dit que nul homme est une île, je ne sais plus qui a dit ça. Mais c'est vraiment, voilà, je mets en lumière tout ce que j'ai besoin de faire et ça va requérir un petit peu de silence, solitude par la silence, hein, parce que si on est entouré d'un film ultra bruyant, d'enfants qui courent partout, de blablabla inutile, eh bien on ne pourra pas prendre conscience de tout ce pouvoir et de tout ce qui reste à faire, parce que pour moi le roi de bâton parle de consécration, mais aussi j'irai jusqu'au bout de mes rêves, voilà.
tout simplement. Alors, on va prendre des petites cartes. J'avais dit que je prendrais une carte sur le monde et le battleur. On va prendre celle-ci, celui-ci plutôt. Je vais prendre ce deck. Qu'est-ce qui se passe un petit peu après ? Ça ouvre l'année 2022, hein, directement mois de novembre, mois de décembre. Je pense que ça va être en complémentarité. Là, on voit une rupture marquée. Alors, ça peut être aussi la fin de certaines choses dans votre vie, la fin d'un travail, la fin d'une relation. Et bien, le 3 de bâton. 2 de bâton, le monde, 3 de bâton. Donc, vous passez directement à la suite. Et regardez ce qui reste dans mes mains, le soleil. Donc là, vous avez trouvé une solution, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez trouvé la force d'aller de l'avant. Mais c'est surtout, vous avez trouvé la manière de faire pour briller. Alors, on voit de la stagnation à l'abondance, de l'immobilisme à l'action. Voilà, on a derrière l'as de denier, les opportunités, la chance, des choses qui se remettent en marche aussi. Roi de bâton derrière. Donc voilà, c'est clair, net et précis. On ne va pas passer 150 ans à dire la même chose. Tout est là, la réussite. Voilà, le tour de force. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler votre guidance. Pour finir... 2 d'épée, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Pour moi, c'est plutôt un manque d'information qui vous fait temporiser pour récolter des informations dont vous avez besoin pour pouvoir passer à l'action. 2 d'épée, 2 de bâton, enfin 2 de bâton, 2 d'épée. Voilà, j'ai pas parlé d'indécision tout à l'heure. Là, ça ressort. Peut-être que c'est juste, en fait, vous croyez que vous êtes dans une indécision. En fait, c'est tout simplement... un besoin de réfléchir à comment, donc des moyens de vous y prendre. Parce que votre décision est peut-être déjà prise, mais c'est tout simplement, j'ai besoin d'être pertinent, de frapper de manière claire, nette et précise, chirurgicale, pour pouvoir, atteindre le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, de relations dignes de confiance. Vous avez quand même 2 fois le 10 d'eau, donc le bonheur, la consécration, c'est à votre portée de main, c'est même maintenant. Si vous prenez la loi d'attraction et que vous parlez au présent, je manifeste ici et maintenant mon bonheur, je fais le choix toujours dans le présent, vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes pas dans le futur, vous êtes ancré, vous êtes pertinent et vous récoltez. C'est ça aussi, le pouvoir de l'intention, de la visualisation et de l'action, c'est de manifester ici et maintenant et pour moi, c'est ce que vous comprenez aussi ce mois-ci. On se laisse là les amis, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale, une guidance à 3 situations qui arrivera d'ici sous peu. Activez la cloche, comme ça vous aurez la notif. Je vous aime et prenez bien soin de vous. Belle pleine lune, belle nouvelle lune et à très très vite. Ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.